aujourd'hui pour une chronique dédiée à Ostara. Ostara, ça se rapproche, c'est dans 6 jours maintenant. Le 21, nous célébrerons l'équinoxe de printemps. C'est un festival qui tire son nom de la déesse anglo-saxonne germanique du printemps, Ostara ou Eostre. Et les origines d'Eostre remontent même à l'ancienne déesse assyrienne Ishtar et à la sumérienne Inanna. Eostre est une déesse de la fertilité, de la renaissance, du renouveau célébré avec l'arrivée du printemps. Et elle est fortement associée au lapin, au lièvre. Et elle est parfois décrite comme ayant la tête et les épaules d'un lièvre. C'est à partir d'Eostre que la célébration chrétienne de Pâques a évolué. Pardon. Et nous allons voir un petit peu ce qui va nous être inspiré par la déesse Ostara. Donc, Ostara, ou le gallois Alban Elir, signifie la lumière de la terre. Et c'est le second festival de fertilité de l'année. Cela marque le point médian entre le solstice d'été et le solstice d'hiver. Ostara représente la terre qui s'éveille, mais c'est aussi les premières brises chaudes, les fleurs qui commencent à s'épanouir, le chant des oiseaux, les nids, les œufs, les lièvres. Ostara commence à faire signe, à signaler aux animaux qu'ils peuvent s'aventurer hors de leurs abris d'hiver. Ostara encourage aussi les bourgeons à germer, à fleurir. Et sa force vitale émane sur toute la terre. On peut créer un joli parfum pour cette fête d'Ostara, un joli nid d'abeilles délicieux avec du bois de cèdre tendre, qui vont offrir un terrain fertile pour un délice floral de néroli illuminé d'absolu de géranium sophistiqué. On peut ajouter une petite touche d'agrumes pour enflammer Ostara et rendre gloire à la fraîcheur verte du printemps. On peut rajouter quelques parfums de fleurs douces et bien sûr l'enchanter avec un potentiel infini. On va permettre à Ostara de nous réveiller, de nous soutenir et de nous responsabiliser jusqu'à l'Ita, le solstice d'été. On va voir un petit peu comment décorer notre autel. Donc, la tradition veut qu'on l'agrémente de fleurs de printemps comme des jonquilles, des tulipes, des primevères, des violettes, des crocus, toutes les fleurs qu'on peut trouver en ce moment, bien sûr, épanouies. On peut y mettre des petites figurines de lapin, des graines, des plumes, des bougies vertes, jaunes ou violettes. Alors, n'oubliez pas que votre autel d'équinoxe de printemps peut être aussi complexe et détaillé qu'il peut être aussi simple que vous le souhaitez. N'oubliez pas que ce qui compte le plus, ce sont vos intentions, plus encore que les choses que vous placez sur votre autel. J'en profite pour vous donner un mini cours, je veux dire, sur les autels pour les débutantes, pour les petites sorcières et les petits sorciers débutants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un autel? Le mot anglais autel provient, le mot anglais et français autel, altar en anglais, autel en français, pardon, je bégaye, excusez-moi, vient du mot latin autel qui signifie élevé. Un autel est une structure élevée ou un lieu dédié à honorer et à communier avec les dieux. Des autels et des sanctuaires on en trouve partout dans le monde depuis le début de l'humanité. Des anciens temples d'Égypte et de Grèce jusqu'aux cercles de pierre des nations celtiques, et bien sûr toutes les grandes régions africaines jusqu'aux Amériques et l'Extrême-Orient, l'Himalaya, etc., jusqu'aux régions montagneuses mongoles, eh bien l'autel va faire partie intégrante de la communication spirituelle. Un autel est un lieu saint qui est habité par le divin, où le dévot ou l'adorateur peut communier, faire ses demandes aux dieux, prier, les divinités, les esprits, les ancêtres. Dans les temps anciens, les autels étaient généralement bâtis en pierre ou en structure de bois surélevé. Il y a aussi, bien sûr, dans la nature, des arbres et d'autres édifices naturels considérés comme des lieux saints ou sacrés qui servaient d'autel. Ils sont généralement dédiés à des dieux ou des déesses spécifiques et des esprits bienveillants. Vous pouvez également vous construire des autels personnels, des autels qui sont des démonstrations d'une croyance et d'une confiance entre la terre physique et le monde spirituel. Créer
Un hôtel là où vous résidez est un moyen stimulant de créer un espace sacré dans votre maison en tant que lieu de prière, méditation, culte et réflexion. Et essentiellement, l'hôtel est un portail vers l'au-delà. Donc, votre hôtel peut être fabriqué à partir de n'importe quoi, intérieur ou extérieur, tant qu'ils sont consacrés en tant qu'espace sacré et surtout entretenus avec soin. Beaucoup de personnes créent des hôtels sur des tables spéciales, des étagères, le haut d'une armoire ou créent un sanctuaire entier dans le coin de leur maison. Les hôtels peuvent être complexes et élaborés, mais ils peuvent aussi être très simples et humbles, car, comme je l'ai dit, l'intention est ce qui est le plus important. Les hôtels peuvent être permanents, temporaires ou même de taille de voyage. Ils sont généralement habillés et décorés en fonction, bien entendu, de leur objectif spécifique. Ils peuvent être ornés, mais sans s'y limiter, de statues, figurines, photos, bougies, fleurs, pierres, cristaux, objets de famille, artefacts sacrés spéciaux, etc. L'esthétique, l'emplacement et le contenu de l'hôtel dépendent entièrement de chaque individu, de votre choix personnel, bien sûr. Ce qui compte, c'est que l'on se connecte à son propre hôtel et qu'on cultive une relation avec cet espace, mais aussi avec l'intention qu'il va porter. Les offrandes d'hôtel. Les offrandes sont laissées sur l'autel pour se concilier, plaire à certaines divinités ou esprits. Les offrandes d'hôtel varient, elles vont de l'encens aux herbes qu'on diffuse en les brûlant sur des charbons. Ça peut passer par de la nourriture, des boissons, de l'argent, des fleurs, des fruits, des plantes, des bibelots et plein d'autres trésors en fait. Les offrandes sont laissées en fonction de la divinité ou de l'esprit avec lequel on travaille. Car les entités divines préfèrent des choses différentes suivant leur fonction. Par exemple, si quelqu'un que vous aimez est décédé et que vous faites un autel en son honneur, laissez en offrande sa gâterie préférée pendant des moments spéciaux ou lorsque vous souhaitez recueillir ses conseils. Et pour revenir à l'hôtel d'Ostara, eh bien vous pouvez y placer également votre liste de souhaits, on va voir plus tard, concernant justement vos vœux d'Ostara, ces vœux de nouveau départ et de renouveau, qui marquent vraiment, qui sont spécifiques, à ce sabbat d'Ostara. On va repartir un petit peu donc à la redécouverte, la découverte d'Ostara, avec en parlant juste brièvement du lapin, du lièvre, qui sont très très fortement associés à la déesse Ostara et au printemps. Les lapins symbolisent la fertilité, la vie nouvelle, le printemps. Ils sont étroitement identifiés aux divinités de la lune et de la lune elle-même. La date de Pâques chrétienne est déterminée par les phases de la lune. Le dimanche de Pâques suit toujours la pleine lune qui se produit après l'équinoxe de printemps. On croyait que le lièvre ou le lapin mourait et ressuscitait matin et soir, tout comme la lune. Ainsi, l'association des lapins avec la résurrection, le printemps, la lune et Ostara s'est lentement transformée en lapin de Pâques qui apporte des œufs et des friandises aux enfants le dimanche de Pâques. Les œufs par eux-mêmes, c'est un autre symbole de fertilité, la promesse d'une nouvelle vie qui représente la nature cyclique de la vie, de la mort, de la renaissance. De nombreuses traditions voient l'œuf comme un symbole de l'univers avec des énergies de lumière et d'obscurité, masculines et féminines, trouvées dans le blanc et le jaune d'œuf. L'œuf détient le plein potentiel de la vie et de la création elle-même. On va passer un peu en revue les petites activités que l'on peut faire évidemment pour le jour d'Ostara. Alors, sur internet, vous avez une pléthore, je suis pas là, tout le monde parle d'Ostara, vous savez bien, de toute façon, vous pouvez trouver des documents partout, y compris sur mon blog, Yabium Pagan Life, j'ai plein d'articles sur Ostara, des recettes et tout, que vous pouvez retrouver donc sur mon blog, au libellé Ostara, il y en a aussi sur mon site officiel, pareil sur le libellé Ostara, vous allez pouvoir retrouver ça. D'appeler internet et j'irai pour les prochaines quand vous aurez mon livre, vous pourrez voir une toute nouvelle façon de célébrer Ostara, puisque là j'ai un peu dépoussiéré dans mon livre qui sort normalement en juin, j'ai dépoussiéré les sabbats un peu à ma manière, je veux dire pour les adapter à notre vie, puis voilà,
faire en sorte que ça soit vraiment quelque chose que tout le monde peut faire avec 3 fois rien et vraiment qu'il puisse être célébré par tout le monde, quoi, en fait. Hein, c'est vraiment une reconnexion. Hein, Ostara, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'être païen, wiccan, quoi que ce soit, sorcier pour célébrer Ostara. C'est une fête, comment dire, une fête ancestrale et qui était célébrée par nos ancêtres très régulièrement voilà, c'est tellement vieux, je veux dire, ça remonte à tellement longtemps et moi j'ai canalisé des messages de nos ancêtres, donc la manière dont ils le célébraient et c'est sympa de retourner aux racines, aux sources, quoi, aussi. Donc parmi la façon dont on peut célébrer le plus facilement, le plus fréquemment Ostara, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est les œufs. Bien sûr, encore une fois, on décore les œufs. On peut faire cuire des œufs à la coque. On peut également prendre des œufs que l'on a vidés, percés avec des aiguilles, vous savez. On les décore avec des images magiques, avec du colorant naturel ou en écrivant nos souhaits dessus. Le jaune va représenter, ici c'est une couleur à l'honneur, le soleil niché dans le ventre de la déesse. Comment dirais-je? Il faut faire preuve d'imagination, vous laisser vraiment guidé par votre instinct, par votre intuition pour cette décoration. Si vous avez besoin d'idées, bien sûr, il y a plein d'idées sur Pinterest aussi de décoration. J'en ai écrit aussi sur mon blog. Sur mon blog, vous retrouverez la façon de teindre les œufs de façon naturelle avec je veux dire, des colorants qui proviennent de la nature, comme les oignons, tout ça. Enfin bon, c'est assez sympa, vous verrez. C'est chouette de réapprendre à les décorer comme autrefois. Donc ensuite, on décore la maison, bien sûr, avec des fleurs printanières, des jonquilles, des tulipes, un joli vase, et hop. Voilà, on décore la maison et surtout, on prend le temps de communiquer avec ces fleurs. Le mieux, c'est de les prendre en pot, je veux dire, pas prendre des fleurs coupées qui perdent, on enlève leur essence vitale. Préférez les plantes en pot. Enfin voilà, en ce moment on vend chez les fleuristes, il y a plein de bulbes présentés dans des pots. Bien, prenez ça, puis communiquez avec la plante, communiquez avec l'esprit de la plante. Demandez-lui, voilà, quel est essayez de comprendre sa vibration, demandez-lui, communiquez avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il vous demande de faire pour lui. Communiquer avec son déva qui va vous expliquer beaucoup de choses sur la plante je veux dire, dont il s'occupe, que ce soit des jonquilles, que ce soit des crocus, des violettes, des tulipes. Aller à la découverte aussi des nouveaux, comment dire, des arbres là qui commencent de ces nouveaux bourgeons qui sont en train d'éclore. Approchez-vous des arbres, partagez votre énergie avec eux. Offrez-leur de l'amour, demandez-leur ce que vous pouvez faire pour eux, comment les assister dans cette nouvelle croissance, qu'est-ce qu'ils demandent comme soin, qu'est-ce qu'ils demandent comme action de la part des hommes. Vous pouvez aussi vous rassembler pour un repas partage entre famille ou entre amis et créer une célébration très spéciale pour cet Ostara. Cet Ostara-ci est très particulier. Avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, nous devons absolument axer notamment en tant que sorciers et sorcières, parce que nous sommes là pour offrir nos services à l'humanité, pour offrir nos services à la lumière. Eh bien, en tant que guerriers de lumière, nous devons impérativement axer en ce moment nos actions pour aider toutes nos frères et sœurs qui en ont besoin en ce moment, hein, les Ukrainiens, même les Russes malheureusement, qui sont, voilà, hein, les pauvres, ils subissent ce qui se passe dans le pays, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe pour la plupart, c'est affreux. Donc voilà, il faut les soutenir on peut entamer des actions pour cet Ostara, on peut choisir Ostara pour faire un don ce jour-là particulièrement, on peut regrouper des affaires et puis les amener le jour d'Ostara, on peut enchanter tout ce qu'on va leur offrir pour que ça leur apporte la paix, pour que ça rétablisse la paix dans leur pays. On crée je veux dire, on enchante les vêtements qu'on va leur donner, on enchante je veux dire, même les dons qu'on va leur donner pour que la paix revienne dans leur pays, pour que les animaux, les créatures arrivent à s'échapper, à se mettre à l'abri. Ça peut paraître utopique, je sais, avec ce qui se passe, mais là, il faut garder l'espoir et il faut envoyer le plus de soutien possible. Et Ostara, qui est la fête du renouveau, la fête de l'espoir,
mais c'est formidable de pouvoir, pourquoi pas, en profiter pour envoyer tout ça voilà, à ceux qui en ont besoin en ce moment. Donc ça peut être l'idée de rituel, d'écrire un rituel pour Ostara qui concerne la paix dans le monde, qui va ramener la paix dans le monde, qui va aider vraiment en apportant un maximum de lumière sur Gaïa, comme beaucoup le font en ce moment. Ce jour-là, la force peut être décuplée si nous le faisons vraiment tous ensemble et avec cette intention spéciale. Ensuite, collectez ou choisissez intuitivement des fleurs sauvages et faites des recherches sur elles, leur signification, quel message elles transportent, et de celles dont vous avez peut-être le plus besoin en ce moment. Créez un rituel également de soutien à l'aide des fleurs. Il y a plein dans la nature, il y a plein de plantes et des fleurs qui sont, comment dire, qui peuvent vous aider dans votre démarche de rituel de pacification, de paix, d'harmonie et d'amour, hein. Ensuite, vous pouvez également faire ce petit rituel de planter, ça c'est un truc classique, hein, planter des graines ou des bulbes chargés de vos intentions, alors pour vous-même bien sûr, et également pour le monde. Engagez-vous à les nourrir jusqu'à maturité. Prenez bien le temps de travailler avec des herbes et du matériel végétal. Vraiment, ressentez-les profondément, ne le faites pas d'une manière automatique. Ressentez, partagez dans tous les travaux que vous faites quand vous travaillez avec des plantes, avec je veux dire quand vous travaillez avec la nature, vraiment. Ensuite, vous allez préparer peut-être des aliments ou des viennoiseries ou des gâteaux qui contiennent du pain, qui contiennent des graines en cette journée. Allumez des bougies ou un feu pour honorer la lumière du jour qui va commencer à croître de plus en plus. Enterrez un œuf cru à l'entrée de votre maison pour vous assurer l'abondance pour l'année à venir et la fertilité dans votre vie et votre jardin. Préparez le gâteau d'Ostara de fête ou un hot cross burn. Alors, j'ai les recettes sur mon site et sur mon blog aussi, hein. Je vous invite à vous taper les mots-clés et vous allez trouver tout ça. Ensuite, c'est le temps aussi du grand nettoyage de printemps, hein. Nettoyez votre maison de tout ce qui peut stagner dedans et de toutes les énergies qui pourraient vous empêcher d'avoir une vie plus abondante et plus épanouissante. Débutez un journal sur la façon dont vous envisagez de mettre vos souhaits et vos intentions en action. Énumérez quelques nouvelles choses que vous voulez faire pour cette année à partir du jour d'Ostara. Notez, contemplez, imaginez où et avec qui vous voulez prendre des nouveaux départs. Ancrez-vous et allez faire une grande promenade dans la nature et pourquoi pas commencer dès le jour d'Ostara un petit rituel où tous les jours vous prendrez au moins 5 minutes pour aller en nature, communier avec les esprits des éléments. Sachez qu'ils attendent le soutien de l'humain très fortement, qu'ils le réclament et qu'ils seront enchantés de communiquer avec vous. Dansez, chantez davantage, commencez à le faire en ce jour d'Ostara. La joie de la danse, la joie du chant élève les fréquences vibratoires pour vous-même, pour les autres et pour la terre également. Et vous pouvez également dire, chanter, danser vos prières à l'élément air, au vent, pour qu'il les emporte avec lui très haut, très fort et qu'il les transporte sur le monde entier. Remerciez, faites des offrandes à terre-mère avec des pétales de rose, de la lavande, tout ce que vous pouvez faire, même des choses que vous pouvez fabriquer, et puis des choses à manger, même à consommer. Alors faites attention que ce soit vraiment comme ici pour les animaux. Et vous le laissez à terre-mère. Vous pouvez aussi laisser de la boisson, du cidre, des jus de fruits, des choses comme ça que vous répandez sur la terre. Faites des offrandes et donnez-lui beaucoup d'amour. En ce moment, vraiment pratiquez des rituels. Envoyez-lui beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière blanche et or pour la soutenir, pour soutenir tous les peuples de la terre. Et bien sûr, soyez gentils et généreux avec ceux qui vous entourent et ne les oubliez jamais dans vos prières. Demandez toujours leur bénédiction. Et n'oubliez pas également de bénir le monde en ce jour merveilleux d'Ostara. Voilà, alors j'espère que cette petite chronique vous aura plu. C'est très rapide, hein. De toute façon, nous sommes très nombreux à vous parler d'Ostara. Donc voilà, c'est une petite chronique parmi d'autres. Sachez que, comme je vous dis, j'ai
beaucoup d'articles rédigés sur mon blog. Je vous mettrai le lien là en description si vous voulez aller voir. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez soin de vous.